Salut à tous! Dans le cadre du Salon pour l'Emploi du 17 mars 2017, Jean-Charles, Julie, Martial et Pauline, avec la mission locale du bassin de l'emploi Grand Villette, avons formé une équipe de choc. Nous sommes allés sur le terrain découvrir des métiers. Retrouvez nos différentes interviews sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de FactorFX avec Jean-Charles qui interviewe François-Xavier Guidé et Yannick Sellier, co-gérant. Je m'appelle François-Xavier Guidé, j'ai 40 ans, je suis spécialisé en système et en réseau informatique. Je suis à l'initiative de la création de FactorFX en 2001, donc la société a 16 ans. Voilà, qu'est-ce que fait FactorFX? Grosso modo, c'est une société d'ingénierie qui a une spécialisation dans le logiciel libre. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les logiciels libres. C'est les logiciels avec le code source qui est ouvert. Donc, tout le monde peut modifier le code, le reverser à la communauté et faire en sorte que le logiciel évolue naturellement par d'une part les gens qui l'utilisent et d'autre part les gens qui le modifient et qui apportent des nouvelles fonctionnalités. Et tout le monde profite de ça. Donc, c'est un peu le modèle économique de FactorFX. On vend de la prestation de service pour modifier, installer et former les gens pour utiliser des logiciels libres. Voilà, on est actuellement une douzaine de personnes chez FactorFX. On est basé à Granville, on a un petit bureau à Rennes et on a une adresse à Paris. Voilà. Yannick Sellier, 37 ans. Je suis l'associé de François-Xavier sur FactorFX. Je suis multicasquette, j'ai aussi, alors si j'enlève la première de FactorFX, je suis aussi le président de la Manche Open School et actuellement le président de Granville Digital, l'incubateur de start-up Granville. Alors aujourd'hui, il y a deux types de postes clairement qui sont ouverts chez FactorFX. Il y a des postes techniques et puis il y a des postes de développement. Alors sur les postes de développement, on est toujours évidemment à la recherche de potentiels commerciaux, donc de personnes qui sont amenées à pouvoir développer le business, développer les affaires. Des profils qui ne sont pas facilement accessibles dans la région, encore une fois, pas parce qu'on n'a pas besoin de commerciaux classiques entre guillemets, mais des gens qui ont un background technique suffisant pour pouvoir s'exprimer sur nos solutions, les comprendre et puis proposer les services afférents. Quant au poste technique, c'est des opportunités qu'on voit si on voit un profil qui nous intéresse, quelqu'un qui est vraiment doué dans sa spécialité ou qui a un petit quelque chose, nous on se pose pas de questions. Les personnes qui bossent chez FactorFX ont tous une spécialité. On essaie de faire en sorte qu'ils soient vraiment très très forts dans leur spécialité. C'est vraiment nos clients viennent nous chercher vraiment pour ça parce qu'on a vraiment une forte expertise sur certains points spécifiques en informatique. Pour nous, il n'y a qu'un seul contrat, ça s'appelle le CDI, je ne sais pas pour rien à d'autre. Il y a plusieurs constats qui nous ont amenés à faire la Manche Open School. Le premier, c'est tout simplement le fait que notre activité n'est pas enseignée dans les écoles. L'enseignement n'est pas en phase, en tout cas, avec nos besoins. Il est en phase peut-être avec d'autres besoins des SS2I, mais pas les nôtres. Deuxième constat, c'est qu'on a souvent recruté des individualités, des gens qui étaient autodidactes, qui étaient particulièrement passionnés, qui n'avaient pas en fait la formation institutionnelle classique, académique, ils n'avaient pas le DUT ou l'école d'ingé qui va bien. Et pourtant, ils étaient tout à fait compétents. Évidemment, il y avait besoin de les reformer, ça allait un petit peu dans tous les sens, mais il était dommage de se rendre compte que ces personnalités qui avaient des vraies compétences déjà avérées, déjà développées en tant qu'autodidacte, n'avaient pas accès à l'emploi parce qu'ils n'avaient pas le diplôme qui était requis. Donc ils postulaient dans toutes les SS2I, mais ils étaient recalés parce qu'ils n'avaient pas de nombre plus 5. Ce qui est relativement dommage. Donc on a eu des profils littéraires, des profils des gens qui ont fait fac d'anglais, enfin on a tout ce que vous voulez en typologie, et qui aujourd'hui sont des experts dans leur domaine et qui sont reconnus et qui travaillent pour des très grands comptes. Alors on s'est dit qu'à partir de là, il y avait peut-être quelque chose à faire et donner la chance à ceux qui avaient une potentialité, qui avaient surtout, et c'est là qu'on revient sur les critères principaux de sélection de la Manche Open School, des gens qui étaient passionnés et qui avaient vraiment envie d'aller de l'avant. Puis on avait un dernier leitmotiv dans la Manche Open School, on voulait absolument que ce soit gratuit. Il y a des formations payantes, mais souvent quand on est en difficulté, on n'est pas dans une position de pouvoir payer sa formation. Alors, au niveau de la formation, c'est une formation assez généraliste en fait. On balaye tout le spectre des compétences d'un
informaticien classique, ou plutôt on appelle un référent numérique. C'est quelqu'un qui a une vision un peu à 360 de tous les besoins d'un système information d'une entreprise. Et en fait, on va leur donner toutes les billes pour qu'ils puissent ou choisir des prestataires, ou développer eux-mêmes leurs propres outils pour mener à bien leur mission dans une entreprise. L'idée, c'est ça. On va pas en faire des experts sur certains points, on va juste leur donner assez de billes pour prendre assez de recul, pour avoir une vraie vision. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information, une entreprise qui fonctionne bien et qui est complètement en phase avec les besoins de l'entreprise. Alors, il n'y a pas plus simple. Il n'y a aucun prérequis. Aucun prérequis, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de background, il n'y a pas besoin d'expérience. On choisit des personnes. On choisit des personnes et on les choisit sur la motivation, je crois, et puis la motivation. Donc on a besoin de gens extrêmement motivés. Alors souvent, évidemment, ça va avec la passion. Si on est passionné par le sujet, on est motivé. Mais c'est clairement la clé, c'est d'être motivé. À partir de là, alors pour les modalités très pratiques, on fait des informations collectives à Pôle emploi en amont de la formation. On reçoit toutes les personnes intéressées, on présente la formation plus en détail. Et une fois que c'est fait, il y en a certains qui prennent peur et qui partent. D'autres qui restent intéressés, évidemment. Et à ce moment-là, on fait des entretiens individuels. On fait une présélection. Et après ces entretiens individuels, on reçoit tout le monde pendant 48 heures à la noce. Ça se passe là. Pendant 48 heures, on va leur faire des tests et puis les pousser un petit peu pour voir comment ils s'en sortent. Alors, il y a plein de sites web. Le plus simple pour nous contacter, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Twitter pour la Manche Open School, pour FactorFX. Et si vous mettez @Manche Open School, @FactorFX ou @Goldorak, vous trouverez évidemment de quoi nous contacter.